On dit qu'un enfant de 4 ans pose en moyenne 280 questions par jour. Et la plupart d'entre elles commencent par « Pourquoi ?» Pourquoi les chats ronronnent? Pourquoi il pleut? Pourquoi les nuages flottent dans le ciel? Pourquoi ne pas sortir en courant de la pièce quand il pose ces 280 questions? Eh bien, voyons si tu connais les réponses. Les lois de la physique et la colonne vertébrale incroyablement souple des chats leur permettent de toujours retomber sur leurs pattes, même lorsqu'ils tombent de hauteurs impressionnantes. Une fois qu'un chat a compris où se trouve le haut et le bas, il oriente son corps pour faire face au bas. Ce mouvement est assez compliqué, la moitié avant de son corps pivotant différemment de sa moitié arrière. L'animal est petit, il a des os légers, une fourrure épaisse et il étire son corps en tombant. Tout cela ralentit sa chute. Si ton petit déjeuner préféré se compose d'un bol de céréales, tu as probablement remarqué que les flocons ou pétales qu'il contient ont tendance à s'accrocher aux parois ou à s'agglutiner. Ce phénomène est encore lié à la physique. Les céréales qui flottent dans ton bol créent de minuscules creux à la surface du lait. Lorsque deux céréales se rencontrent, ces creux s'agglomèrent et forment des grappes aux formes complexes. Les panneaux stop ont une forme octogonale unique pour permettre au conducteur qui ne voit que le dos du panneau de comprendre que le trafic venant en sens inverse fait face à un stop. Lorsque les anciens panneaux n'étaient pas encore réfléchissants, leur forme octogonale empêchait les conducteurs de les confondre avec un autre panneau la nuit. Les balles de tennis de Wimbledon sont toujours stockées à la même température de 20 degrés Celsius. Sinon, cela peut influer sur la façon dont elles rebondissent. Lorsque la balle est plus chaude, les molécules de gaz à l'intérieur se dilatent, rendant la balle plus rebondissante. Lorsque la balle est refroidie, les molécules se rétractent, ce qui diminue le rebondissement. Lorsqu'ils sont à la même température, l'eau semble plus froide que l'air, à cause de la différence de densité. L'eau est beaucoup plus dense, c'est pourquoi ton corps perd de la chaleur 25 fois plus vite quand tu es dans l'eau froide que sur Terre. De plus, l'eau est un conducteur parfait, qui transfère très bien la chaleur ou le froid à ton corps. Les post-it se détachent assez facilement car leur colle est étalée sur le papier de façon hétérogène, en petites taches. Seules certaines de ces taches touchent la surface sur laquelle tu les colles. C'est pourquoi lorsque tu décolles un post-it et que tu le fixes sur autre chose, les taches qui n'ont pas encore été utilisées font leur travail, jusqu'à ce que toute la colle soit utilisée ou recouverte de poussière. On pourrait croire que les sachets de chips contiennent tout ce surplus d'air pour te faire croire qu'ils contiennent plus de chips. Mais en réalité, cet air est nécessaire pour amortir les chocs pendant le transport, afin que les chips ne se retrouvent pas en miettes. D'ailleurs, cet air n'est pas de l'oxygène, qui rendrait les chips molles trop rapidement. Les fabricants utilisent plutôt de l'azote, car il préserve la fraîcheur. Les nuages sont constitués de minuscules gouttelettes d'eau. Avec le temps, ces gouttelettes fusionnent. Cela les fait grandir et s'alourdir jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus rester en place et tombent sur Terre sous forme de pluie. Le cuir peut sembler terne à l'œil nu parce qu'il est couvert de petites éraflures et d'égratignures qui dispersent la lumière frappant la matière. Lorsque tu polis tes chaussures en cuir en les enduisant d'une couche de cire, tu remplis ces minuscules crevasses un peu comme on remplirait de goudron les nids de poules d'une route. La surface devient alors plus lisse, la lumière rebondit de façon plus uniforme et le cuir paraît plus brillant. Les premiers chewing-gums étaient élastiques car ils contenaient du caoutchouc naturel. Plus tard, cet ingrédient a été remplacé par du caoutchouc synthétique, mais l'effet est resté le même. Le rat kangourou, qui vit dans les régions très arides, n'a pas du tout besoin de boire d'eau. Cet animal tire suffisamment de liquide des graines qu'il grignote. De plus, il ne transpire pas et ne halète pas comme les autres animaux, car cela entraînerait la perte de cette précieuse eau contenue dans son corps. Si l'eau est si efficace pour nettoyer des objets, c'est qu'elle possède des molécules triangulaires composées de 2 atomes d'hydrogène et d'1 atome d'oxygène, H2O, tu te souviens? Ces molécules ont des charges un peu différentes sur leur côté opposé, un peu comme des aimants. Le côté hydrogène de la molécule est légèrement positif et le côté oxygène est légèrement négatif. C'est pourquoi l'eau adhère facilement aux autres molécules, y compris celles qui composent la saleté. Les bananes commencent à briller d'un bleu étrange sous les rayons UV. Ce phénomène est causé par la dégradation de la chlorophylle. Ce processus commence dès que le fruit commence à mûrir. Il y a peut-être un petit voyant en forme de tasse à café sur le tableau de bord de ta voiture. C'est le mécanisme anti-sommeil du véhicule. Certains constructeurs équipent leur véhicule d'un système de détection de la somnolence qui analyse la vitesse, l'angle des roues et la déviation de trajectoire. Lorsque le conducteur doit faire une pause, le véhicule émet plusieurs signaux audio et le voyant de la tasse de café se met à clignoter.
le lait et le sucre ne sont pas inclus. Peu de gens savent que les chats ne ronronnent pas seulement quand ils sont heureux. Le ronronnement peut signifier que ton animal a faim, a peur ou même qu'il est blessé. Dans ce cas, il ronronne pour se calmer d'une situation stressante. Les scientifiques ne sont pas certains à 100% de ce qui rend la glace si glissante. Certains experts affirment que cette glissance est due à une minuscule couche d'eau qui apparaît sur la glace solide lorsque tu marches ou que tu roules dessus. D'autres affirment que la pression n'est pas assez forte pour faire fondre la glace. De plus, de l'eau renversée sur le sol de ta cuisine peut le rendre très dangereux, mais il ne sera pas aussi glissant que la glace. Mystère non résolu. La plupart des pistolets de pompe à essence ont un dispositif de rupture à l'autre extrémité du tuyau. Si tu tires dessus avec suffisamment de force, il se détachera. De cette façon, les stations-service peuvent éviter les fuites d'essence. Le dernier développement en date est une pompe à adhérence magnétique. Si le client négligent l'arrache, le tuyau peut être facilement rattaché. Ton mixeur a-t-il déjà cessé de hacher les aliments en se contentant de les faire tourner en rond? Tu as probablement oublié d'appuyer sur le bouton Pulse. D'autres modes font tourner tous les ingrédients dans le même sens et à la même vitesse. Mais la fonction Pulse crée des turbulences et au lieu de tourner en rond, les morceaux de fruits tombent au centre et se transforment en smoothie. Les nuages ne sont pas aussi doux et légers qu'ils en ont l'air. Un petit nuage peut peser l'équivalent d'une maison de 3 étages. Mais alors, comment font-ils pour flotter dans le ciel? Les nuages sont constitués de particules d'eau si minuscules et si dispersées que la gravité n'a pratiquement aucun effet sur elles. Les codes-barres sont utilisés pour accélérer le processus d'achat. Si un code-barre est composé de 12 chiffres, celui de gauche est un identifiant système. Par exemple, le 2 signifie qu'il s'agit d'un article vendu au poids, et le 3 est utilisé pour les produits liés à la santé. Les 5 chiffres suivants identifient le fabricant, et les 5 suivants sont le numéro du produit. Le dernier est un numéro de contrôle. Les scanners en ont besoin pour s'assurer qu'ils ont lu le code correctement. Il faut beaucoup de temps à ton chien pour décider où il veut faire ses besoins, car il ne peut pas le faire n'importe où. Au bout d'une étude de 2 ans, des chercheurs ont conclu que les chiens préfèrent faire leurs besoins face au nord, dans des endroits où le champ magnétique est faible. Qui aurait pu deviner ça? Ces situations embarrassantes où ton estomac gargouille aux moments les plus inopportuns sont créées par ton cerveau. Lorsque tu as faim, ton cerveau le ressent et envoie des signaux à ton système digestif. Ces muscles commencent à se contracter, se préparant à transformer les aliments. C'est alors que les gens autour de toi entendent ces sons d'une intensité gênante. Et c'est là que tu regardes la personne à côté de toi en faisant croire que c'est elle. Moi. Et pour finir, le verre se brise très facilement parce que ses atomes sont disposés de façon éparse et aléatoire. Ils ne peuvent pas se réarranger assez vite pour maintenir la structure du verre. Par conséquent, le verre ne se plie pas, il se brise. Tout comme mes illusions. Non, je plaisante. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et reste du côté sympa de la vie.